Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul beauté. Ça fait déjà quelques temps que j'ai fait des petits achats. J'ai essayé de les garder, en fait de les conserver sans utiliser la plupart pour vous les présenter et partager avec vous mes différents achats pour que vous puissiez me donner vos retours par rapport à ça. Si vous avez déjà utilisé les produits que je vais présenter ou pas, ou alors vous donner des idées pour vos futurs achats. Par contre, je pense que le haul va être un peu long, donc soyez patients, découvrez ces produits avec moi et surtout prenez peut-être une boisson ou alors de quoi grignoter pendant ce haul. Alors je vais commencer par des produits de chez Aromazone que j'ai acheté. J'ai acheté particulièrement des produits pour des soins du visage et du corps. Parce que chaque année je le fais, j'essaie de le faire au moins un challenge belle peau pour avoir une routine suivie par rapport à des produits concernant mon visage et mon corps. Donc j'ai pris cet hydrolat en fait d'arbre à thé. C'est très bien pour tout ce qui est peau à imperfection. C'est aussi un hydrolat qui est très bien pour purifier la peau et qui est très bien pour les peaux mixtes à grasse. Je vais l'incorporer dans mes masques, aussi l'incorporer également en tant que brumisateur ou alors pour rafraîchir ma peau. À côté de ça, j'ai également pris un hydrolat. Celui-ci, c'est à la rose de Damas de la vallée Mguna. Les bienfaits de la rose de Damas sont reconnus. C'est un hydrolat qui est très bien pour prévenir et lutter contre le vieillissement cutané. Alors c'est une eau que moi je vais utiliser de deux façons, je pense. Autant je vais l'utiliser par exemple quand je ferai des masques à l'argile, au rassoul notamment. Autant je vais également l'utiliser en tant que lotion tonique ou astringente. Oh oui, et de trois façons, excusez-moi. Je vais aussi l'utiliser encore d'une troisième façon, peut-être en rajoutant une huile végétale pour faire un démaquillant biphasé. Mais je ne suis pas encore sûre pour cette troisième option. Amazon, j'ai également pris de l'extrait de concombre qui est purifiant et qui est très bon pour avoir une bonne mine sur le visage. Donc moi je vais l'utiliser également pour mes masques, mais aussi de façon pure en fait sur le contour de mes seins. Vous savez, parce que généralement quand on fait des soins, on demande de mettre du concombre en fait sur les yeux pour le contour des yeux, parce que ça draine bien et ça hydrate bien le contour des yeux, donc c'est repulpant. De toute façon, je vous dirai ce que j'en pense. Par contre, si vous voulez suivre comment ça se passe éventuellement au quotidien, n'hésitez pas à me retrouver sur Snapchat, sur Instagram, sur Facebook aussi, parce que j'essaie vraiment de cette fois-ci, je me suis dit que cette année on va essayer d'interagir ensemble. Donc tous les soins que je vais faire, tous les masques, toutes les nouveautés, tout ce que je vais partager en fait, je vais également le partager sur Facebook. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre au quotidien, parce qu'une vidéo c'est pas forcément tous les jours, alors que sur Facebook ou sur Snapchat ou sur Insta, j'ai la possibilité en fait de poster tous les jours. Toujours de chez Aromazone, je vous ai dit qu'avec mon eau de Damas, avec mon hydrolat de Damas, j'allais en fait joindre une huile, notamment celle d'argan. L'huile d'argan n'est plus à présenter, elle est préconisée en fait, c'est marqué peau mature et fatiguée, mais moi j'ai pas encore forcément une peau mature, effectivement fatiguée, peut-être pour le côté terne et tout, mais aussi pour son caractère restructurant, régénérant. J'aime beaucoup, donc je vais l'utiliser, je vais l'incorporer je vais l'incorporer autant dans mes soins du visage, mais aussi également pour mes cheveux, parce que l'huile d'argan est très bien pour les cheveux. Et quand par exemple je gommerai mon visage comme ça avec du marc de café et tout, pourquoi ne pas mettre de l'huile d'argan joint par exemple à mon complexe hydratation intense pour venir bien hydrater et nourrir ma peau. Donc j'ai également pris deux poudres. Malheureusement l'une vient de se renverser totalement sur moi, donc j'ai pris en fait cette poudre de riz micronisée. Alors le riz, j'ai vu que c'était bien en fait pour matifier la peau, donc moi je pense l'utiliser dans mes masques ou éventuellement en poudre libre, mais je sais pas encore, mais plus dans mes masques, notamment celui par exemple au curcuma que je vais faire. Et j'ai également pris ce qui vient de me salir intégralement et de bousiller ma tenue, donc je vais être obligée de me changer, je la mets à l'envers malheureusement. Voilà, c'est ma poudre de rassoul incontournable, vous la connaissez.
connaissez. Je l'utilise pour mes cheveux, je l'utilise pour mes masques du visage. Le Rassoul est purifiant. Le Rassoul permet vraiment d'enlever toutes les saletés, toutes les imperfections et tout. Donc je kiffe grave. Chez Aromazone, pour mes soins du visage, j'ai également pris de l'huile de jojoba, qui est une huile préconisée quand on a la peau grasse. Elle lutte vraiment contre la production de sébum et en fait elle protège aussi la peau mais aussi les cheveux contre la déshydratation. Donc voilà, je l'avais déjà testé et j'avais aimé, donc du coup je l'ai racheté dans cette nouvelle routine challenge. Aromazone, je termine en fait cette petite commande que j'ai passée chez Aromazone avec un exfoliant végétal à la pulpe de noix de coco. Pourquoi j'ai pris cet exfoliant? Parce que je voudrais l'utiliser seul, mais aussi l'incorporer dans mon gommage au marc de café pour intensifier le gommage au marc de café et en plus pour l'odeur, parce que l'odeur de la noix de coco, moi j'adore. Donc du coup, comme j'aime pas trop l'odeur du café, soit alterner, soit mélanger ça avec mon gommage au marc de café, ce sera juste génial. Maintenant je vais vous présenter deux produits en fait que j'ai eu en parapharmacie. Je cherchais à la base une huile simple, un lait de toilette simple, en fait un lait de toilette simple mais qui soit adapté à ma peau sèche et aussi atopique, parce que je me suis tournée vers la marque Noreva que je ne connaissais pas du tout. La pharmacienne elle m'a conseillé cette gamme, j'ai dit pourquoi ne pas tester. Vous voyez, la texture est totalement onctueuse. Quand on la met, on a l'impression d'avoir mis en fait une espèce de gel comme ça doux sur la peau, et quand on met ce lait de toilette sur le corps, il sèche tellement rapidement et du coup on n'a pas forcément d'attendre longtemps pour s'habiller. Et comme j'étais aussi dans la gamme Noreva, j'ai profité aussi pour prendre une lotion, c'est toujours Noreva mais c'est la gamme exfoliate, donc celle-là est aux acides de fruits. Je suis à fond dans les acides de fruits et BHA. En fait c'est une lotion qui aide à lutter contre les imperfections, donc elle est préconisée pour les peaux à tendance acnéique. Elle se présente comme ça. Je n'ai pas encore commencé à l'utiliser parce que je compte déjà terminer les lotions et les produits que j'ai dans ma salle de bain, et une fois que je commencerai à l'utiliser, je vous dirai aussi ce que j'en pense. Si vous avez déjà testé les produits de cette marque Noreva, n'hésitez pas à me donner votre retour. Depuis 2-3 mois, il y a des produits d'une marque qui font parler d'eux. Il s'agit tout simplement des anti-cernes de la marque Makeup Revolution. 4,99 €, le prix vous dit déjà tout. Donc en gros ce sont des produits en fait qu'on compare à l'anti-cerne en fait de chez Tarte. Ce sont les nouveaux concealer, les nouveaux correcteurs de Makeup Revolution, concealer en define, ils sont hyper bien, donc j'ai commencé à les tester pour vous dire qu'aujourd'hui je les ai testés. Alors j'ai fait tout mon visage avec ces produits, je vais vous expliquer. Donc j'en ai pris 4 en regardant un peu sur YouTube les différents avis, les différents conseils par rapport au choix des couleurs, parce qu'il y a je crois 18 teintes ou 19, mais je pense que c'est 18. J'ai pris 4 teintes comme je vous disais, donc je vais aller par ordre décroissant. J'ai pris la C18 en fait. La C18 c'est tout simplement une teinte foncée, très très foncée. Voilà, je vais la mettre là pour que vous puissiez voir. Elle est vraiment foncée et moi je l'ai utilisée notamment aujourd'hui pour faire mon contouring du visage. Très léger, mais voilà. J'ai également pris la teinte C14. Elle, qui je suis un peu déçue. Disons que c'est la teinte qui me déçoit un peu. Elle est un peu terne par rapport à ma carnation et du coup je ne peux pas forcément la mettre comme ça en anti-cerne parce que finalement ça ne sert pas à grand chose, quoique je l'ai mis pour faire mes sourcils, mais bon voilà. Et je l'ai mis également pour faire tout mon visage, donc je n'ai pas utilisé de fond de teint aujourd'hui, j'ai utilisé cet anti-cerne là. J'adore le packaging. Déjà comme ça là, avec un embout comme ça, franchement il y en a, j'ai vu des vidéos où les filles disaient oh c'était un peu bizarre et tout, mais franchement moi je kiffe. Il est grave bien et la texture est juste mat, sans être trop kinky, et ça file pas entre les pores. Du coup hier je l'ai testé en anti-cerne, aujourd'hui j'ai vraiment fait tout mon visage avec ça. Ça c'était mon fond de teint aujourd'hui. Ça c'était mon concealer, et après j'ai deux autres teintes en fait pour faire le highlight. Donc j'ai opté pour la teinte C13 que j'ai utilisée aujourd'hui mais de façon très très légère, et C14 qui est très très clair malheureusement ou heureusement. Après je vais
tester les deux. Je n'ai pas encore testé parce que quand c'est comme ça sur la peau, forcément, on se dit parfois que oui, c'est trop clair et tout. Mais en mélangeant peut-être le C13 et le C12, ça peut donner quelque chose de très bien. Donc voilà, franchement, je vous conseille les filles. Moi, je l'ai su sur le site Maquillalia, en sachant qu'on peut aussi également les trouver sur le site Tam Beauty, je pense bien. Et sur Maquillalia, j'ai également pris, parce que je ne pouvais pas partir comme ça là, ce sont en fait des dupes de Victoria's Secret. C'est des brumes. Ça s'appelle QC Fragrances. J'ai pris trois parfums. J'ai pris Be Attracted, qui est une brume parfumée à l'aloe vera et puis à la vanille, à la camomille. Voilà. Donc c'est pas mal, ça sent hyper bon. J'ai pris la Passion Moment et c'est la Warm Vanilla. Oui, des produits de chez Kiehl's. Ah oui. Ah oui, oui. Oh. Franchement, on sent trop, c'est trop bien. C'est-à-dire, des petites attentions comme ça. Nous vous remercions pour votre confiance et espérons que votre expérience Kiehl's vous apportera entière satisfaction. Tantine. Non, c'est trop bien. Il y a une influenceuse qui m'a vraiment... chaque fois que je voyais, je voulais trop tester. C'est Cathy de la chaîne Dylan Beauty. Et bon, ça a quand même un certain coût. Du coup, j'ai pas pu prendre tout ce que je voulais. Sur le site Kiehl's, en fait, on a plusieurs packaging. Quand je dis packaging, plusieurs formats en fait par rapport aux produits. Comme ça, si on veut tester des produits, on peut acheter un format petit. Il y a des formats petits, moyens et grands. Donc, on n'est pas forcément obligé d'investir dans un grand produit quand on ne connaît pas. On peut d'abord acheter le petit modèle et après, ensuite, évoluer en moyen ou en grand. Et il y avait des petites offres, il y avait des trucs gratuits. Donc, du coup, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai pris ce masque parce que je suis à fond dans les masques et tout. Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask. En fait, en gros, c'est un masque qui permet de nettoyer en profondeur la peau. Et donc, c'est de l'argile blanche d'Amazonie. Donc, de toute façon, si vous voulez une revue sur les produits Kiehl's, sur comment je vais les utiliser ou sur ce que le ressenti, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire. Je vais aller très vite parce qu'il y a encore pas mal de produits. Alors, de chez Kiehl's également, ça c'est vraiment un truc... Quand elle en parle, t'as juste envie de tester quoi. Ça c'est le Cilantro and Orange Extract Pollutant Defending Mask. Deep Defend Against Impurity and Replenishing Skin. Alors, quand elle parle, je pense que c'est celui-là si je me trompe pas. Mais comme quand il en parle, elle dit qu'en fait c'est un masque du toner ici, qu'il agit vraiment pour bien restaurer la peau. Donc quand moi je vais le mettre là, si ça ne marche pas, Cathy, wallahi billahi, hein? Je vais venir te voir et tout. Non mais en tout cas, j'ai vu, outre celles, les revues de chez Cathy, j'ai vu d'autres revues. Et les filles trouveraient vraiment que c'est un produit génial. Donc en fait, on l'utilise le soir et il agit vraiment sur la restructuration de la peau. Donc le matin, quand on se réveille, la peau est... Voilà, à mon avis, c'est pas des produits qu'on utilise en une fois et on voit le truc, waouh. C'est vraiment des produits incorporés dans sa routine en fait et pour voir vraiment les effets. De toute façon, je vais tester. De chez Kiehl's aussi, Calendula and Aloe Softening Hydratation Mask. Donc c'est sûr, c'est un masque hydratant à base de calendula et d'aloe vera. Donc aussi à tester. Déjà pas mal de pochettes et tout. Mais voilà, une pochette de plus ou de moins de produits Kiehl's. C'est pas mal. Voilà, pour les voyages et tout, il faut toujours avoir. Et puis l'intérieur. Waouh! Il y avait des produits gratuits en fait qu'ils offraient. Ça c'est le Deep Cleansing Foamy Wash, donc c'est le gel nettoyant au calendula aussi, enfin de la même gamme, à la fleur de calendula pour les peaux normales à grasse. Donc à tester aussi. Il y avait également dans ma commande un Neutral Facial Toner. Mais ça c'est vraiment genre quand je vais voyager et tout pour pouvoir tester. Une lotion douce, hydratante et qui est très bien pour la peau. J'ai également pris, je suis à fond dans le concombre. Ce tonifiant au concombre. Également en cadeau, j'ai eu le Powerful Strength Line Reducing Concentrate. Donc je pense que ça doit être un truc pour les rides et tout. Il y a également, mais ça c'était, je voulais aussi tester avant d'investir, c'est le Midnight Recovery Concentrate. C'est un sérum, donc je vais le tester s'il en vaut le coup, s'il est exactement comme chez Estée Lauder ou alors mes produits de chez The Ordinary. Et là maintenant on va passer à un
produit de chez Sephora. C'est le Pixi, j'en ai trop entendu parler, donc le Glow Tonic de chez Pixi avec 5% d'acide glucolique. C'est une lotion tonifiante en fait qui est exfoliante. C'est un peu comme mon tonifiant de chez The Ordinary à l'acide glycolique que j'aime beaucoup, voilà. Faut le dire, il agit très bien, il marche très bien et j'ai vu que celui-ci en fait était aussi très bien et en fait en plus de l'acide glycolique il avait du jaune, ça ravivait un peu plus le teint. Donc il y avait le petit format de chez, bah écoutez pas mais il coûtait assez cher quand même je trouve, mais bon c'est pas grave, je sais que je peux le commander sur d'autres sites comme Azos et tout ça, il n'y a pas de souci. Chez Muji j'ai pris ça, c'est des cotons bio, c'est pas que je suis dans l'optique écologique ou quoi que ce soit, non mais j'ai appris que les cotons en fait qui n'étaient pas tout blancs étaient mieux pour la santé. Donc ils se présentent comme ça. Par contre j'ai déjà commencé à les utiliser. Je vais plutôt les appliquer en fait en gros pas comme des cotons normaux, mais plutôt en fait appliquer ma lotion dessus et laisser poser sur mon visage. Parce que ça aussi c'est une méthode et je trouve que pour faire ce job ils sont pas mal. Si vous êtes rennaise, à Alma, il y a une boutique Rituals qui est ouverte et du coup j'étais passée par là et je me suis laissée tenter. Alors j'ai même pas encore utilisé les produits. L'accueil là-bas est juste franchement, les vendeuses sont au top. Elles te font tester des soins mais d'une façon, d'une douceur. Franchement si tu sors là-bas sans acheter, c'est que t'as pas de cœur quoi. Il y a 4 produits comme ça. Voilà, je voulais tester et j'ai bien craqué en fait sur l'odeur de cette marque là. Alors là dedans on a l'Organic Rice Mix Cherry Blossom, donc ça c'est le gel qu'elle m'a fait tester. Mon dieu, une tuerie pour le corps. Quand on le met ça fond, on a l'impression de fondre. Donc pour des moments cocooning, pour des moments plaisir, je vous conseille vraiment ça. Après on a le gel le gel douche à base d'huile qui est aussi très bien, c'est une huile de douche finalement, parfait. Et après là on a la crème, voilà, je n'utiliserai pas en crème de jour mais plutôt la nuit, le soir comme ça quand je prends ma douche et tout, pourquoi pas. Et le truc qui m'a aussi fait craquer c'est le gommage. Je sais qu'il y a d'autres gammes mais moi celle-là, l'odeur trop subtile, trop beau, ça m'a juste plu. J'ai également pris des produits de la marque Sien. Ça j'avais déjà testé, ce sont des lingettes démaquillantes que j'avais kiffé. Donc je suis passée chez Lidl, j'ai pris ça. On n'en a jamais assez des crèmes mains, donc apparemment les produits de la marque Sien sont très bien. Donc je vais tester. Donc celle-là c'est une crème pour les mains à base d'extrait naturel de camomille, de panthénol, d'alétoïne et de bisabol. Elle apaise la peau et facilite la régénération naturelle. Elle procure une sensation de douceur, d'hydratation durable. Donc, premier ingrédient, l'eau. Deuxième ingrédient, la glycérine. Ça me convainc déjà. L'eau hydrate, la glycérine retient l'hydratation. Je kiffe déjà. Et puis après, j'ai pris cette crème anti-rides de lotion tonique fraîcheur. C'est une crème hydratante. Je vais terminer cette vidéo avec des produits de la marque de Body Shop. C'est la Chinese Ginseng Rice. Je suis à fond dans le ginseng, à fond dans le riz, vous aurez compris, à fond dans les concombres. En gros, voilà, je donne du plaisir à ma peau. Et en fait, ça, c'est un Clarifying Polishing Mask. C'est un masque tout simplement qui clarifie la peau. Ah oui, mais par contre, je sais pas si... Ah oui. Donc, ça sent trop bon. C'est un masque qui revitalise la peau et qui apporte de l'éclat au teint. Je voulais tester en fait leur gommage du corps, mais les produits de cette gamme coûtent aussi très très cher. Donc du coup j'ai pris le petit... Ça sent trop bon. Le petit modèle comme ça, c'est le French Grapeseed Scrub. J'ai eu en échantillon le masque à la rose parce que j'avais craqué, mais la vendeuse me disait qu'il était trop hydratant pour moi. Donc du coup, je vais quand même... elle m'a donné un échantillon. Donc je vais tester, voilà, parce que comme je vous ai dit, j'ai la peau déshydratée et avoir un masque comme ça, repulpant, un masque bien hydratant et tout, ça peut faire du bien de temps en temps. Je termine en fait avec ce petit bandeau quand je fais mes soins et tout, avec mes petites oreilles de lapin.
Voilà, c'est un bandeau en fait qui va me permettre de faire mes soins et de ramener mes cheveux en arrière comme ça pour ne pas me gêner et me protéger. En même temps, c'est très voilà, c'est très cute. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé. J'espère qu'elle a pas été trop longue, que j'ai pas été trop chiante et tout. De toute façon, c'est pas grave. Si vous avez déjà testé des produits que j'ai présentés ou si vous voulez tester des produits que j'ai eu à présenter, n'hésitez pas à me le dire là en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas également à activer la cloche de notification. C'est important si vous voulez recevoir en fait toutes les nouvelles notifications. Donc je vous laisse et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.